Je ne vois pas un adorateur ici ce matin qui donne gloire à Dieu. Je ne vois pas un disciple de Jésus ici qui donne gloire à son maître. Je ne vois pas ici ce matin un serviteur, une servante de Dieu. Donne gloire à Jésus ce matin. Éternel, nous voulons t'honorer et te glorifier. Nous voulons te bénir et te célébrer, Jésus. Reçois la gloire que tu mérites. Assemblés ici, Seigneur, dans ta présence. Assemblés autour de toi, Seigneur. Assemblés parce que tu es là. Assemblés parce que tu nous suffis. Nous sommes là parce que tu nous as donné ce rendez-vous. Ce jour du Seigneur. Honorant, Seigneur Dieu, ta parole, nous sommes rassemblés. Et nous te disons infiniment merci. À jamais sois loué, sois glorifié, Seigneur. Ce matin, proclame ta dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Viens révéler les dons en moi. Viens révéler, Seigneur, ta grâce sur le chemin que je vais prendre dans cette semaine. Élève ta voix et proclame ta dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je suis là. Matata brochete rebo sakataya. Rakata braya baba shete rebo sukala baba baba kataya. Mande reke rebo sukala baba shete rebo sukabra kataya baba kataya. Sakara baba baba. Comme au jour de la Pentecôte, des lampes de feu sont disponibles encore pour chaque personne. Des lampes de feu sont disponibles pour toi. Dis Saint-Esprit, je suis prêt. Dis Saint-Esprit, le vase est prêt, que le feu vienne pour la victoire. Dans vos temps de Gédéon, dans la chambre haute, un témoin efficace, un disciple équilibré. Le feu vient ce matin. Pour aller, Seigneur, sur tous les chemins, pour servir, pour opérer en Christ. Ne laisse pas le feu passer à côté de toi ce matin. Ne laisse pas le feu passer à côté de toi ce matin. Ça peut être pour ta vie le feu de délivrance. Ça peut être pour ta vie le feu de purification. Ça peut être pour ta vie le feu de restauration. Ça peut être pour ta vie le feu du réveil. Le feu vient pour toi ce matin. Makareba sita kalaba sataya. Roketerebo sukabraya galagazataya. Mena useke moshataya. Asata moshataya. Lève-toi en sa présence. Saint-Esprit, je m'attends rien qu'à toi, et à nul autre, Seigneur, à toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je ne veux que toi, je m'attends à rien d'autre, à toi. Pour ce service, Saint-Esprit, tu remplis nos vies maintenant. Brasé, Piro, Chataya, Baraba, Chataya. Tu prends toute la place qu'il faut et tu manifestes ta grâce et ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur. Brasé, Piro, Chataya. Je prie que, Seigneur Dieu, ces vases que voici, ces vases que nous sommes ce matin, soient remplis encore d'huile. Une grande quantité d'huile pour que le feu brûle assez longtemps. Une
grande quantité d'huile pour attendre le cri de minuit, pour attendre l'époux est là, et que nul ne manque ce moment, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Seigneur, assez d'huile ce matin. Assez d'huile ce matin. Que les forces soient renouvelées, que l'espérance soit renouvelée, que les témoignages existent maintenant, à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et à la suite de Jésus, acclame Jésus le roi. Vous voyez, non? C'est littéralement mon papa, il vient de très loin. Il vient de Congo-Brazzaville. D'accord? Il n'est pas là seul, il est là avec son épouse, et puis il est là avec des sœurs de son église. Et son église est à Congo, à Brazzaville, pardon. Ça s'appelle Temple Antioche Labonne, je crois, si je ne me trompe pas, selon ce que j'ai vu hier. Et donc, le pasteur s'appelle Ghislain Hilaire Kizila. C'est mon épouse, la mère de mes enfants, qui tous par la grâce de Dieu servent le Seigneur. Amen. Voilà. Dieu l'éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta maison. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui est au rendez-vous, qui nous a précédés. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour les cœurs que tu as disposés pour recevoir la sémence incorruptible de ta parole, oh Dieu. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Nous voulons que tu puisses, au travers de l'illumination, de l'inspiration, pourquoi pas de la révélation, parler à ton peuple ce matin. Dieu Saint, je te supplie, Père de gloire, d'agir au travers de ta parole pour qu'elle soit plus qu'une information, mais qu'elle amène véritablement une transformation. Seigneur Dieu de gloire, que la conjugaison, Seigneur, la conjonction du travail de l'esprit et de la parole puisse créer de nouvelles dispositions et être une véritable bénédiction pour ton Église. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et remercié, nous disons Amen. Amen. Bien, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Et tout de suite, sans trop de mystère, nous vous livrons le titre de notre prédication de ce matin, que nous avons intitulé « Le besoin de réveil ». Le besoin de réveil. Et tout à l'heure, quand j'ai écouté et je suivais attentivement l'action de l'Esprit au travers des cantiques, mais également lors de la prise de la parole par le pasteur Ghislain, je me suis dit, c'est vrai que je suis à la bonne adresse. Je me suis dit que c'est sûr que l'Esprit de Dieu nous a précédés. Et quand j'ai cherché à lire ce qui est écrit, ici j'ai vu la saison du grand réveil spirituel. La saison du grand réveil spirituel. Et moi, je suis venu participer justement à cette bénédiction en apportant ce message intitulé « Le besoin de réveil spirituel ». Pour la simple bonne raison que nous ne pouvons pas vivre cette saison si nous ne ressentons pas le besoin de réveil. Et apparemment, les choses sont simples lorsqu'on les dit ainsi. Mais j'aimerais dire à celui qui est sous le ton de ma voix que nous ne pouvons pas rechercher ce que nous possédons déjà. Et que pour rechercher quelque chose, nous devons avoir conscience que nous ne l'avons pas. Et aujourd'hui, le grand problème de l'Église, c'est que nous confondons l'animation, je veux dire parfois la bénédiction
la construction des temples avec ce que c'est que le réveil. Voilà pourquoi, là où il y a beaucoup de cris, là où il y a beaucoup de bruit, là où parfois il y a de l'agitation proche de l'hystérie, l'on pense qu'il y a un réveil spirituel. Voilà pourquoi lorsque l'homme multiplie des stratégies humaines pour attirer des personnes à Christ, je parle des stratégies humaines, l'on pense qu'il y a un réveil. Voilà pourquoi, là où on a construit des temples, c'est une bonne chose, c'est une grande bénédiction. D'aucuns pensent que c'est cela le réveil. Et lorsqu'on pense qu'on est dans le réveil, ou qu'on bénéficie d'un réveil, qu'on est dans un mouvement de réveil, on arrête de chercher le réveil. Je ne voudrais pas choquer quelqu'un ce matin, mais je suis de ceux qui pensent, que dis-je, de ceux qui croient que nous n'avons pas le réveil. Je ne parle pas à quelqu'un qui me suit à partir du Congo. Non, je parle à quelqu'un qui me suit au Bénin où je suis. Simplement parce que j'ai levé mes yeux, j'ai regardé et j'ai vu que dans l'espace francophone, on n'a jamais expérimenté un véritable réveil spirituel. Et je crois que le Dieu qui ne fait exception des personnes, je crois que le Dieu juste ne peut pas donner des réveils successifs au monde anglophone, au monde lusophone, même à ceux qui s'expriment en espagnol. Pourquoi pas en Asie, sans vouloir visiter le monde francophone aussi par le réveil. Je parle à quelqu'un, je dis que c'est un fardeau. C'est un fardeau personnel que le Seigneur a déposé sur moi. Et je ne sais pas trop pourquoi. Ça fera la 3e prédication que je donne depuis que je suis au Bénin. Mais c'est la toute première fois que je voudrais partager ce fardeau avec celui qui est sous le ton de ma voix. J'ai dit encore à celui qui est sous le ton de ma voix, le titre de notre message, c'est le besoin du réveil spirituel. Et je commencerai la réflexion proprement dite par une pensée d'un grand révivaliste, à savoir Charles Finet. Charles Finet a déclaré que un réveil religieux suppose un déclin des piétés. Un réveil spirituel suppose qu'il y a eu déclin dans la piété. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque j'analyse cette déclaration, j'ai dit d'un grand révivaliste, c'est-à-dire d'une personne que Dieu a utilisée puissamment pour emmener un réveil. Le 2e grand réveil américain. Et il est parmi les initiateurs de ce réveil américain. Et lui, il a dit que le réveil spirituel suppose qu'il y a eu un déclin dans la piété. Et c'est de là que je commence ma réflexion. J'ai dit, comme un médecin, je regarde mon église. Je regarde l'église au Bénin. Je regarde l'église dans le monde francophone. Je regarde même l'église dans le monde. Et je dis, je vais essayer de poser un diagnostic. Je vais essayer de constater s'il y a, oui ou non, déclin de piété. Mais pour ce faire, j'aimerais très rapidement définir ce que c'est que la piété. C'est quoi la piété? Parce que c'est grâce à elle que nous allons savoir s'il y a déclin ou pas, s'il y a donc besoin de réveil. Alors, j'ai adopté une définition de la piété qui est très riche, très fournie, parce que j'ai entrepris de chercher à définir ce mot. Sincèrement, beaucoup de serviteurs de Dieu ne me contrediront pas. Ce n'est pas évident de définir ce mot-là.
Mais par la grâce de Dieu, je suis tombé sur quelque chose de très intéressant. Et la piété, donc, c'est défini comme une attitude personnelle devant Dieu. La piété est une attitude personnelle devant Dieu, impliquant des actes agréables à Dieu. La piété concerne une attitude personnelle devant Dieu. La piété concerne la relation de l'homme avec son Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs, parfois, on a entrepris d'interpréter le mot piété par simplement religion. C'est une attitude devant Dieu, tu produis des actes agréables à Dieu. L'attitude personnelle devant Dieu, c'est ce qu'on appelle la dévotion. La dévotion. Cette dévotion dont nous parlons ici n'est pas que émotionnelle. La dévotion n'est pas que émotionnelle. C'est une dévotion en action. Cela implique trois choses. Premièrement, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ici, j'aime dire à celui qui est sur le ton de ma voix que la crainte de Dieu implique, comme la Bible dit, la crainte de Dieu, psaume 111, le verset 10, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais la crainte de Dieu ne se définit pas comme le commencement de la sagesse. Non, la crainte de Dieu implique. Mais elle-même, la crainte de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas la peur. Non, la crainte de Dieu, c'est la confiance et le respect envers Dieu. La confiance et le respect. J'aime dissocier les mots. Confiance et respect. Et la confiance, c'est-à-dire la foi en l'existence de Dieu, qui nous amène à respecter Dieu, implique la haine du mal. Donc la crainte de Dieu peut se définir comme une confiance respectueuse envers Dieu impliquant la haine du mal. Belle définition. La haine du mal n'est que la conséquence de la foi et du respect en Dieu. Je disais trois choses. Premièrement, la crainte de Dieu. Deuxièmement, le désir de Dieu. Dans la piété, dans cette attitude devant Dieu, il y a le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Nous avons des écritures qui nous parlent à ce sujet. Le psaume 42, notamment, que Dieu va nous permettre de lire très rapidement. Psaume 42. Psaume 42. À partir du verset 1er jusqu'au verset, allez, on va dire le verset 2. Au chef des chants, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? Je suis en train de parler du désir de Dieu. Vous savez, le grand besoin qu'a la biche de l'eau. Vous savez combien la biche cherche à étancher sa soif. Et ici, le Saint-Esprit fait une analogie intelligente entre le désir qu'a la biche de pouvoir se désaltérer et le désir qu'elle devrait avoir. Dans le contexte, un croyant, un serviteur de Dieu, un désir qu'il devrait avoir de son Dieu, d'être dans la présence de son Dieu. Je suis en train de parler de la piété. J'ai parlé de la crainte de l'Éternel. Ici, je suis en train de parler du désir de Dieu.
riche désire être auprès des autres, étancher sa soif. Est-ce que nous avons tellement besoin d'être dans sa présence? Est-ce qu'il y a encore cette forme de frénésie, désir ardent d'être le plus longtemps possible dans la présence du Seigneur? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que la tradition nous dit que les enfants d'Israël montaient à Jérusalem en chantant. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils quittaient leur lieu pour aller adorer Dieu à Jérusalem, ils montaient en chantant. Mais, bon, ça c'est la Bible de conflit. D'ailleurs, vous avez les cantiques des degrés. Les cantiques des montées, c'est des cantiques qui étaient chantés lorsque ils montaient à Jérusalem. Mais en même temps, la même tradition nous dit que lorsqu'ils quittaient la présence de Dieu, ils devraient avoir une mine triste. Bon, je ne sais pas si c'était théâtral ou ça reflétait l'état de leur cœur. Mais moi, je constate simplement qu'ils étaient aspirés, attirés à aller se présenter dans la présence de Dieu et ils étaient tristes de quitter ou d'abandonner la présence de Dieu. Que dire de nous aujourd'hui? Sommes-nous aussi désireux de nous retrouver dans la présence de Dieu? Ou est-ce que, par moment, nous y sommes comme par contrainte, comme si c'était une corvée, comme si nous ne voudrions pas vexer, blesser le pasteur? Au point que nous y sommes, mais nous y sommes avec nos chronos en main. Je ne suis pas en train de vouloir dire à quelqu'un que nous devrions nous retrouver dans la présence de Dieu sans respecter le temps. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je dis simplement que quand tu es dans la présence de Dieu, si tu aimes la présence de Dieu, tu ne compterais pas les temps. Je voyais quelqu'un me dire un amen. Ma Bible me dit, psaume 27, le verset 4, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temps. C'est d'abord contempler la magnificence de l'Éternel, ensuite admirer son temps. C'est d'abord la magnificence de l'Éternel et puis ensuite les temps. C'est pas d'abord les temps et puis ensuite la magnificence de l'Éternel. Et mettons les choses dans leur bon ordre. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Non, moi je demande un amen pentecôtiste. Bien aimé dans le Seigneur, je parle du désir de Dieu. Est-ce que nous avons encore le désir de Dieu? Lorsque la piété décline, il y a besoin d'un réveil. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a le désir de Dieu? Je ne veux pas t'égarer des Écritures ce matin, mais permets-moi de lire quelques versets. Psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Vous savez, David est dans le désert de Juda. Vous savez que le désert, c'est un lieu très difficile. Rien ne pousse dans le désert. Mais ce que je sais également, c'est que dans le désert, il n'y a pas de temple. Dans le désert, il n'y a pas de temple. Mais écoutez ce que l'homme dit. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, alors qu'il était fugitif, alors que sa vie était en danger, son cœur n'est pas rempli d'amertume. Il ne blâme pas Dieu. Il ne dit pas à Dieu pourquoi tu as permis que ces choses m'arrivent. Mais il manifeste son désir de voir Dieu, même dans un lieu aride, même là où rien ne pousse. Lui, il a besoin de voir Dieu. Le désir de Dieu. La troisième chose par rapport à la dévotion,
en action. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Lorsque nous parlons de la piété, nous devons inclure ces trois choses. Crainte de l'Éternel, désir de Dieu, amour de Dieu. L'amour de Dieu, la Bible nous dit, consiste au fait de garder ses commandements. Si vous m'aimez, dit la parole de Dieu, gardez mes commandements. Donc, le baromètre pour nous permettre de voir s'il y a amour de Dieu ou non, c'est voir comment nous observons la parole de Dieu. Comment un frère en Christ engagé dans la foi, qui travaille aux impôts, à la douane, à la police, comment il vit à contre-courant des zones de ce monde? Comment il refuse de recevoir le pouvoir? Comment il refuse la corruption? Combien ceux qui travaillent avec lui peuvent témoigner qu'il n'est pas dans toutes sortes d'arnaques et d'escroqueries? C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, selon Jean chapitre 15, verset 13, c'est aussi cette dimension du sacrifice. Il n'y a pas de meilleur amour que de donner sa vie pour les autres. Et j'aime dire que l'amour ne réclame pas. L'amour donne et se donne. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que cette sorte d'amour existe encore dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui? Si nous trouvons ces éléments dans la vie quotidienne de l'église, nous n'avons pas besoin de réveil. Mais si nous réalisons qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de Dieu, si nous réalisons qu'aujourd'hui, l'on ne respecte pas la présence de Dieu, l'on n'honore pas la présence de Dieu, l'on se comporte légèrement devant la présence de Dieu, si l'on constate qu'aujourd'hui, qu'on ne désire pas Dieu, la parole devient ennuyeuse. On peut passer le temps devant la télévision, suivre en boucle des séries télévisées, surtout avec un canal que nous avons tous aujourd'hui. Hier c'était un luxe, il y avait quelques personnes qui en avaient, tout le monde en a aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui tu peux passer ton temps devant la télé, mais incapable de passer du temps devant la présence de Dieu, dans la prière, incapable de lire la Bible. Dès que tu commences à somnoler, même en plein jour, même après que tu sois réveillé. Est-ce que nous trouvons ces éléments qui font la force de la piété dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui? C'est la grande question que je pose. Mais j'aime dire à quelqu'un que ma Bible me dit concernant un homme, il s'appelle Enoch, c'était un homme, ce n'était pas un ange, qu'il avait reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Je disais, attitude devant Dieu, produisant des actes agréables à Dieu. Et la Bible dit, Hébreux chapitre 11, le verset 5, qu'Enoch a reçu le témoignage. Ce n'est pas qu'il a revendiqué, non. Ce n'est pas que lui l'a dit, non. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors que nous attendons tous d'être enlevés dans les airs. Tous nous attendons d'être enlevés dans les airs. Et nous savons que ce jour-là, nous ne serons pas seuls. Mais lui, il a eu la bénédiction d'être seul dans sa génération à être enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a été trouvé agréable à Dieu. Dans Genèse chapitre 5, le verset 22 à 24, on parle d'Enoch là-bas. La Bible dit, il conduisait sa vie sous les regards de Dieu. Il conduisait sa vie, il marchait avec Dieu. Il conduisait sa vie sous les regards de Dieu. Il était en communion avec Dieu. Voilà la description qui est faite d'Enoch. Vous savez, aujourd'hui, il peut vous arriver d'être discipliné. Pour une raison ou une autre.
il peut m'arriver à moi pour continuer à bénéficier de la grâce de me tenir devant le peuple de Dieu, de m'efforcer de ne pas faire ceci ou cela. Et quand tu ne vois que le résultat, tu vas me jeter des fleurs. Mais Dieu ne voit pas seulement les résultats. Dieu cherche à voir pourquoi tu t'es conduit de la sorte. Est-ce que tu cherches à vivre une vie de sanctification à cause de ta relation avec Dieu ou pour préserver quelques avantages ou alors par crainte des sanctions de punition? Je ne me laisse pas tromper par le résultat. Comme tu es un bon professeur de mathématiques, de physique, je dois d'abord suivre ta marche pour savoir comment tu es parvenu au résultat. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est l'attitude devant Dieu qui compte. Les actes agréables devraient être consécutifs à l'attitude devant Dieu. Donnez-moi un appel, j'avance. Amen, amen. Alors, je disais à celui qui est sous le ton de ma voix, lorsque nous considérons ces paramètres-là, nous pouvons dire oui ou non si l'Église a besoin aujourd'hui de réveil. Mais lorsque tu vois que l'Église, parce qu'il ne faudrait pas que tu ne regardes qu'à ton Église locale. Non, quand tu regardes, tu as le fardeau de l'Église. Tu vois comment l'Église se comporte d'une manière générale. À Cotonou ici, au Bénin de manière générale. À côté au Nigeria. Tu te dis, est-ce que ces paramètres, ces valeurs sont encore respectées dans l'Église aujourd'hui? Sinon, nous avons donc besoin d'un réveil. Puis-je avoir un amen? Donnez-moi un très bon amen. J'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix, j'ai parlé de la relation individuelle de l'homme avec Dieu, mais je peux parler de l'Église. Qu'est-ce que je peux dire de l'Église? J'ai dit que lorsque tu constates que l'Église devient apathique, sans réaction, sans initiative, apathique devant Dieu, apathique devant la moralité, apathique devant ses missions. L'Église a des missions. Si l'Église ne remplit plus ses missions, dis-toi bien que l'Église a besoin de réveil. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, l'Église perd son zèle et son efficacité. À propos de l'efficacité, permettez-moi de vous dire, ça se passe ici et ailleurs, même chez moi, ne vous en faites pas. Vous savez, aujourd'hui, nous organisons des programmes d'évangélisation. Parfois, nous y investissons beaucoup d'argent. Mais quelle est la boisson? Quelle est la boisson? Beaucoup d'argent sortent. Mais vous avez des fidèles qui viennent de plusieurs églises, qui viennent se rassembler dans chez Chanté, après ils repartent dans leurs églises. Les nouveaux convertis, on ne les compte pas, où sont-ils? Par moment, vous voyez même les gens, quand on invite les gens à recevoir le Seigneur, vous voyez les gens venir. Mais quand vous vous renseignez, ils sont déjà dans leurs églises. Est-ce que l'Église aujourd'hui est aussi efficace qu'elle devrait être? Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le petit résultat que nous avons, nous pousse à rendre grâce à Dieu, mais ne nous complaisons pas. J'aime dire à celui qui est sous le ton de ma voix, il y a des matières où tu as la permission d'être satisfait. Il y a des matières où tu as la permission d'être satisfait. Il y a encore beaucoup d'âmes qui périssent. Il y a encore beaucoup qui sont ignorants du salut. Il y en a même qui, au lieu d'être simplement indifférents quant à la foi, il y en a même plusieurs qui combattent activement la foi. Mais nous avons vu dans les temps bibliques, bien aimés dans le Seigneur, le jour de la Pentecôte notamment, lorsque le Saint-Esprit descend, Pierre, qui n'était pas théologien,
La Bible dit des hommes sans instruction. Ils s'élèvent, ils prêchent, et 3000 personnes se convertissent. Alors qu'aujourd'hui, lorsque tu organises une manifestation évangélique, tu négocies avec les gens. Lesquels veulent recevoir le Seigneur. Tu les supplies même. Voulez-vous recevoir le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur? J'ai vu dans ma Bible que là-bas, on n'a pas supplié les gens. Mais ce sont les gens qui suppliaient les apôtres en disant, hommes frères, que ferions-nous? J'ai dit, il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un problème. Nous ne devons pas être contents de ce que nous avons actuellement. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons même besoin d'un grand réveil. Et moi je crois et je suis persuadé que c'est pour ces temps-ci. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit à celui qui est sur le ton de ma voix, aujourd'hui l'église n'a pas d'efficacité. L'église est faible. L'église est méprisée. L'église n'est pas respectée. Tu me diras non, depuis tout le temps, l'église a été toujours l'objet de persécutions. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, ma Bible me dit, Actes chapitre 5, le verset 13, qu'il y avait une telle puissance au milieu des apôtres et des disciples que personne n'osait s'approcher d'eux. Les gens s'emparaient d'une grande crainte. La présence du Saint-Esprit, la puissance manifestée au travers de l'église, a fait que les hommes respectent l'église. L'église n'est pas respectée par ceux de l'extérieur. Elle-même se caractérise par l'immoralité, la carnalité, la frivolité. Tu arrives à l'église, c'est un esprit de compétition. L'on veut être plus grand que les autres. L'on cherche à se positionner. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, l'église, quand je regarde ces tableaux, j'ai dit qu'il a besoin d'un réveil. Si tu es avec moi, si tu t'associes avec moi dans ces désirs, dis-moi un très bon amen. J'ai dit à celui qui est sous le temps de ma voix, qu'alors que, à la Pentecôte, les gens se bousculaient, alors que partout il y a eu réveil, les gens se bousculaient, on refusait du monde. Les cultes se tenaient toute la journée. Aujourd'hui, le nombre de fidèles est en pleine décroissance. Il arrive que tu sois dans une église en croissance, mais lorsque tu considères les statistiques, tu verras que le nombre de fidèles sont en décroissance. Nous avons besoin d'un réveil. Je suis venu dire à quelqu'un que nous avons besoin d'un réveil. Je suis venu dire à quelqu'un que tu dois le ressentir au plus profond de toi. Je suis venu dire à quelqu'un que tu devrais porter ce fardeau. Il y a un grand danger que j'aimerais relever ici avant d'aller plus loin. C'est le danger de l'aveuglement spirituel. J'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas désirer ce que tu crois posséder. C'est là que c'est très important. Je ne sais pas ici comment ça se passe. Mais chez nous, il y a une fédération des assemblées des réveils. Il y a aussi, quoi encore, un conseil supérieur des églises des réveils. Conseil supérieur des églises des réveils. Et tu verras que ces fédérations se font la guerre. Chacune des fédérations veut se positionner, surtout devant l'État. Tu entends même que non, moi je suis là pour faire l'interface entre l'Église et l'État. Réveil. Moi je dis, de quel réveil nous parlons? Est-ce que nous sommes héritiers d'un réveil qui a eu lieu en 1904 au pays des Galles? Nous en sommes l'héritier. Le réveil n'est pas
une maladie contagieuse. Le réveil bien aimé dans les Seigneurs, c'est une œuvre coopérative, j'allais dire coopérative, de l'Église avec le Saint-Esprit. Il est vrai que le réveil est une œuvre miraculeuse de Dieu. C'est vrai. Mais même si le réveil est une œuvre de Dieu, l'homme y a une implication. Combien de fois la Bible nous demande de prier ou de demander la pluie de la première et de l'arrière-saison? Combien de fois? Nous savons tous que c'est Dieu qui donne la pluie. Mais curieusement, on nous demande de prier pour que cette pluie vienne. Donc même si le réveil est une œuvre miraculeuse de Dieu, mais l'homme y a une implication. L'homme doit participer. L'homme a sa part. L'homme a sa part. Alors, croire que Dieu est déjà dans le réveil, moi je l'appelle l'aveuglement spirituel. Et ça, c'est un grand danger. Les grands dangers que nous avons. Lorsque tu lis Apocalypse chapitre 3, le verset 17, on s'adresse à l'église de Laodicée, une église qui décrit bien l'état d'une église qui a perdu sa passion pour le Seigneur, mais qui prétend, s'appuyant sur des arguments purement humains, prétend être en bonne santé. Voilà l'exemple de l'aveuglement spirituel que nous avons. Je suis riche, je suis beau. Aveuglement spirituel, doublé d'orgueil spirituel. Aveuglement spirituel, doublé d'une richesse illusoire. Je suis riche, c'est une illusion de richesse parce que Dieu qui sait ce que nous sommes dit tu es pauvre. Un jour, je reçois un missionnaire, on va appeler ça comme ça, mais en tout cas un serviteur de Dieu français. Il est venu à Brazza, il a travaillé, et puis après il traverse, il va à Kinshasa, dans une belle église, une grande église. Je me garde de te donner le nom de cette église parce que je suis convaincu que tu pourrais reconnaître. Et donc ce monsieur français, il s'appelle Georges Michel. Son église se trouve à Évry-Courcouronnes en France. J'aime donner les précisions parce que c'est un témoignage vérifiable. Et donc ce monsieur, quand il revient, je vais le récupérer au beach de Brazzaville. Donc il traverse par le fleuve. Et donc quand je le reçois, je dis comment était le séjour? Et ce jour était parfait. Il dit, j'étais là dans une belle église, une grande église. Il dit, une église où rien ne manquait. Et ensuite il dit, rien ne manquait sauf l'essentiel. Et il ajoute le Saint-Esprit. Cerise sur le gâteau, il dit, on m'a recommandé un frère qui devait me faciliter les formalités de la traversée. Mais j'ai vu comment ce frère s'est arrangé pour me prendre de l'argent. On peut donner un bon amen. Vous ne dites pas amen à ces choses-là. Vous me donnez un amen pour que moi j'avance. On me donne un meilleur amen. Non, j'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix, tu dois faire très attention au syndrome de Samson. Dis avec moi, syndrome de Samson. Juge chapitre 16, verset 20. Samson déclare, je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai comme les autres fois. Chaque fois que sa femme lui disait, les Philistins sont sur toi, il avait l'habitude de se réveiller et de les émietter, de les écraser. Cette fois-là également, lorsque la femme dit, les Philistins sont sur toi, alors qu'on avait déjà pris soin de lui couper les cheveux,
il déclare, je m'en tirerai comme les autres fois. Je parle à celui qui est sous le ton de ma voix. Ça, c'est l'expression justement de ce que j'appelle aveuglement spirituel et orgueil spirituel. Je m'en tirerai comme les autres fois. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour est particulier. Chaque jour vient avec ses particularités. J'ai dit encore à celui qui est sur le endroit, tu ne peux pas préparer ton couscous aujourd'hui avec le feu d'hier. Quelqu'un dit un bon amen. Parce que le feu d'hier, quand tu regardes bien, n'est plus un feu. C'est des cendres. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir construire avec les cendres, c'est-à-dire les restes du feu. Un feu qui a embrasé l'église en 1904. Et toi, tu penses qu'avec ces feux-là, tu peux continuer à opérer des miracles aujourd'hui, tu peux continuer à amener la guérison dans la vie des gens, tu peux continuer à gagner des âmes au Seigneur. Non! Je mentirai comme autrefois. Non! J'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix, nous devons prendre conscience du besoin de réveil. Voilà pourquoi j'aime dire qu'il ne peut y avoir réveil sans éveil. Il ne peut pas y avoir réveil sans éveil. Nous devons d'abord prendre conscience du besoin du réveil et commencer à poursuivre ou à rechercher le réveil. Jacques chapitre 4, verset 9, j'aime ça. La Bible dit, sentez votre misère. Sentez votre misère. Tu dois sentir ta misère. Tu dois réaliser ton besoin. Donne-moi un amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Non, je n'ai pas bien entendu. Dis encore, nous avons besoin d'un réveil. Je disais à celui qui est sous le ton de ma voix que le réveil est une œuvre miraculeuse de Dieu. Mais le véritable réveil ne vient jamais sans préparation. Jamais sans préparation. Et j'en veux pour preuve l'illustration biblique de 1 Roi chapitre 18, 30 à 39, et même quand au-delà de 39, 41 suivants. Vous allez constater comment ça se passe avant que la pluie ne tombe. Il y a une préparation. Il y a une implication de l'homme. J'ai dit c'est l'homme, c'est Dieu qui donne la pluie, mais l'homme a une part. L'homme doit s'impliquer. Tu as besoin d'une effusion spéciale et généralisée du Saint-Esprit. Il faut t'impliquer. Nous préparons le culte. Certains parmi vous étaient ici le soir. Mais nous ne nous préparons qu'à l'immédiat. Nous ne nous préparons qu'à l'immédiat. Nous naviguons à vue. Est-ce que nous avons une vision prospective? Est-ce que nous voyons dans l'avenir et dire de quoi nous avons véritablement besoin? Avons-nous besoin, comme j'ai vu dernièrement, en pleine circulation à Cotonou, on arrive quelque part à un feu. Je vois un chauffeur, on revenait de Porto Novo, je vois un chauffeur sortir avec un bidon d'essence d'un litre, je crois, d'essence, et venir recharger sa voiture. J'ai dit, nous sommes à un feu. Et ce type, il est extraordinaire. Moi, je me disais certainement que le feu va virer au vert et il va bloquer la circulation. Non, il coopérait avec le feu. C'est-à-dire, le feu l'a attendu. Il a mis son carburant. Dès qu'il rentre, le feu vire au vert et il va. Il met 1 litre, juste de quoi lui permettre d'arriver à la station. Mais là aussi, il ne va pas se constituer une bonne provision. Non, il en mettra un peu pour avoir une panne sèche un peu plus loin. Voilà comment nous fonctionnons. Tu as besoin tu prépares le culte de demain. Non, nous avons besoin de rechercher Dieu pour qu'il nous donne une provision suffisante en termes de fusion généralisée et spéciale du Saint-Esprit qui provoque un véritable et grand réveil spirituel. Nous devons nous impliquer à la manière d'Élie. Rétablir nos têtes, rétablir la communion avec Dieu. Ça passe par là. Rétablir la relation avec Dieu.
ça ne peut pas être l'affaire d'un individu. Dieu a utilisé des personnes, Finney, je sais pas moi, Wesley, Whitefield, beaucoup d'autres gens, Edouard. Mais j'ai dit à quelqu'un, mais c'était des mouvements de masse. Autour de ces personnes, il y avait d'autres personnes qui recherchaient Dieu dans l'intercession. Parfois, toutes les nuits priaient. Certes que le réveil est un besoin, mais nous devons le rechercher dans la prière, des prières intenses. Oh, ma Bible me dit, Élie était une personne de la même nature que nous. Il pria. Pasteur Justin, ce verset me défie. Il me défie doublement. Premièrement, parce qu'à l'époque, nous pensions que les personnages bibliques, c'était des super hommes. Mais le Saint-Esprit me rattrape et dit, il était une personne de la même nature que toi. Amen. Mais le deuxième défi, c'est que la Bible dit, il pria. Il faut demander au théologien, nous en avons dans la salle. Pria, passé simple. Une action qui s'est déroulée dans le PC, mais qui n'a pas duré. Hein? C'est là que je suis doublement défié. Il n'a pas fait une longue prière, non! Mais la différence n'est pas établie par la longueur de sa prière, mais c'est par l'instance de sa prière. La Bible dit, il pria avec un instance. Je dis à quelqu'un, nous devons prier, mais nous devons soigner la manière. En Afrique, nous prions beaucoup, mais pour peu de résultats. Je vous dis, ce ne sont pas les prières qui manquent. Si le développement devait venir grâce aux prières, je vous dis qu'on serait déjà plus développé que la Chine. Le problème, ce n'est pas beaucoup prier, la quantité de prières. Le problème, c'est dans la qualité des prières. Ferveur, sincérité. Il est près de celui qui l'invoque avec sincérité. Sincérité, ferveur, instance, insistance, foi. Nous devons nous appliquer. Nous devons également nous préparer. Dis avec moi préparation. Le pasteur Justin me disait qu'il y a un projet de construction. Oui. Ça fait partie de la préparation. Vous savez, quand on parle de réveil, on doit s'attendre à une grande moisson d'âme. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous travaillons beaucoup pour l'évangélisation. Mais c'est une mauvaise philosophie de travail. Parce qu'en fait, pour chercher véritablement l'évangélisation, il faut rechercher le réveil dans l'église. C'est simplement ça. Parce que c'est le réveil dans l'église qui nous emmène dans une dimension d'évangélisation efficace. Amen. Le besoin de l'église, c'est le réveil. Le besoin du monde, c'est l'évangélisation. Mais pour que l'église aille évangéliser, il faut elle-même qu'elle soit réveillée. Si un réveil arrive ici, bien aimé, nous allons refuser du monde. Voilà pourquoi je disais préparation. Parce que nous entrevoyons un réveil qui vient. Nous devons appliquer ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de d'attente. Élargis. Nous devons aborder cette parole de deux manières. Sur le plan matériel, élargir l'espace de l'attente, c'est-à-dire penser à construire des temples prêts à accueillir des grands nombres de personnes. Vous savez, même dans notre manière de construire les temples, quand tu vois seulement les temples construits parfois, tu dis, ces hommes-là, eux-mêmes, ils ne s'attendent pas à avoir beaucoup d'âme. Je suis sérieux, je disais au pasteur aussi. Bon, ici, là même, si on fait le plan, on aura combien de personnes? Non, chez lui, je disais au pasteur aussi. Si on fait le plein ici, on aura combien de personnes? Alors maintenant, si Dieu nous donne un véritable réveil ici, où sont les gens? C'est bien l'église est bien construite. À côté, je vois l'espace. J'ai dit, nous devons être ambitieux. Celui qui croit qu'il y a un réveil qui vient, doit commencer à se préparer à recevoir beaucoup plus d'âme qu'aujourd'hui. Mais la préparation ne se limite pas là. Ça veut dire que je dois développer une attitude, un comportement, parce que je m'attends à un réveil.
Parce que je développe un comportement. C'est quoi le comportement? C'est que je dois commencer à fermer les pieds. Parce que l'œuvre, la tente est soutenue par des piquets, par des colonnes. Bon, c'est vrai qu'on le fait quand même assez bien ici. On le fait quand même assez bien. J'ai vu partout des stagiaires ici, d'autres en avoir aussi. J'ai vu aussi des étudiants, même des étudiants en formation à l'école biblique. Il y a un programme de formation qui se fait. Oui, c'est ce que moi j'appelle l'affermissement des pieds. Parce que quand les réveils viennent, on est demandé, on a besoin d'un grand nombre de serviteurs de Dieu. On a besoin d'un grand nombre. Parfois, on se dit, non, mais il y a un certain nombre de serviteurs de Dieu pléthoriques. Oui, il faut que le nombre de serviteurs de Dieu soit pléthorique en vue du réveil. Parce que sinon, on va être débordé. On va être débordé. Et moi, je crois que c'est une démarche de foi. J'attends un grand réveil, mais je me conditionne, je me prépare à recevoir la grande moisson qui vient avec le réveil. On me donne le mot amen. 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 Je t'ai parlé d'une effusion spéciale et généralisée de l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est avec nous. Je vous le dis sincèrement. Nous parlons en langue, nous donnons des paroles de connaissance. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Parce que je constate que ce n'est pas comme au temps biblique, c'est-à-dire spécialement au temps de la Pentecôte. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. J'ai dit à quelqu'un, nous avons besoin d'un peu plus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je vais terminer là où le pasteur avait terminé aussi. Quand il parlait d'huile, il parlait de beaucoup d'huile même. Et moi, je vais terminer là. Et j'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix, lorsqu'il n'y a pas de vase disponible, l'huile cesse de couler. Lorsqu'il n'y a plus de vase disponible, l'huile cesse de couler. Rappelez-vous de cette veuve, de ses fils de prophètes. Tant qu'il y avait des vases, il y avait de l'huile. Nous devons être disponibles pour le Seigneur. Nous sommes ces vases. Soyons disponibles. Quand je parle de disponibilité, je ne parle pas de ta présence. Non. Parce que parfois tu es là sans être là. Je te rappelle que nous avons besoin d'un réveil. Regardez, c'est quelques paramètres que nous avons regardés. Tu n'es pas d'accord avec moi que nous avons besoin d'un réveil? C'est timide. Tu n'as pas remarqué. Bon, je comprends. Je comprends. Quand le réveil viendra, quand tu diras oui, le mur des voisins va être secoué. Puis j'en vais répondre amen. Est-ce qu'on va acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce que nous voulons prier ce soir, ce matin? Est-ce que nous voulons prier ce matin? Est-ce qu'on s'élève dans la présence du Seigneur? S'élève dans la présence du Seigneur. On va prier Dieu. Je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Je ne veux pas que tu fasses attention à ce que l'homme a dit ici. Mais j'aimerais que tu captes les informations que le Saint-Esprit t'a communiquées en vue de ta transformation. Et j'aimerais que par rapport à ces informations, que tu parles à Dieu. Je ne veux pas te dire, élevons nos voix, prions pour ceci, non, je peux le faire peut-être après, légèrement après, tout à l'heure. Mais j'aimerais que toi-même, devant la parole, tu commences à parler à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux bénir Dieu. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux commencer à demander une faveur spéciale à Dieu par rapport à cette parole. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et adresser à Dieu une prière tenant compte de la ferveur, une prière avec zèle, avec essence, une prière comme adressée par Élie. Est-ce que tu peux lever la voix et prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce, tu es Dieu. Est-ce que ta parole peut quitter ton trône de grâce et revenir à toi sans t'accomplir?
t'adresses à ton église. Seigneur, c'est vrai. Tu nous as précédés en Seigneur. Parce que, Père, il y a un réveil qui est programmé, Seigneur notre Dieu. Un réveil programmé pour cet homme. Un réveil qui est programmé, Seigneur notre Dieu, dont les acteurs seront recrutés également au milieu de ceux qui sont Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, tu as adressé cette parole d'encouragement. Tu as voulu confirmer, Seigneur notre Dieu, en public, ce que tu as commencé à lire dans les secrets des cœurs. Père de gloire et de bonté, nous croyons que le temps est arrivé. 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 Seigneur notre Dieu. Lorsqu'on parle de réveil, cela suppose, requiert qu'il y a eu certainement mort quelque part. En tout cas, au minimum sommeil, sinon léthargie. Et ici, le Seigneur nous rappelle la vallée des ossements desséchés. Une vallée pleine des ossements, éparpillés. Lorsque le prophète sur ordre de l'Éternel parle sur les eaux, un mouvement se fait. Je crois qu'au travers de sa parole, ce matin, un mouvement se fait. Un mouvement se fait. Les ossements commencent à se déplacer. Les squelettes commencent à se réformer. La chair commence à revêtir le corps. Le mouvement se fait. Je le déclare au nom puissant de Jésus La Bible déclare que sur l'instruction de Dieu, le prophète a appelé le souffle de quatre vents, le souffle de quatre vents, le souffle de quatre vents. Nous disons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit à entrer dans le corps, nous appelons le Saint-Esprit à entrer dans le corps.
pour maintenant. C'est pour maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu ne fais pas les choses à moitié. Merci parce que ce que tu as commencé, tu l'achèves. Ce que tu as commencé ici, tu vas l'achever. Je suis persuadé que la pensée que tu as déposée dans le cœur du responsable de cette église, Dieu de gloire va se manifester à partir de cette année. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas seulement pour cette année, c'est à partir de cette année que quelque chose change. Seigneur, qu'un grand réveil se produise. Seigneur, je vois des personnes partir de loin et venir en Seigneur parce que quelque chose a commencé à se faire. Oh, glorifie ton nom, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire une ovation à Jésus? Une ovation à Jésus. Merci. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu as soif vraiment? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension. Je veux quitter la froideur et le sommeil, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Merci, Seigneur. Merci parce que nous voulons quitter cette fausse piété là. Tu es vivant. Tu es vivant et tu nous as donné rendez-vous, Seigneur. Que ce serviteur-là, ton serviteur que tu connais, tu l'as préparé dans le secret pour venir apporter une confirmation. Dieu, que tu es grand. Alors je me tiens devant toi ce matin au nom de tout ce peuple pour dire, Père, nous sommes prêts. Ce que tu veux faire, nous sommes prêts. Même ceux qui ne sont pas dans les rangs, ils viennent dans les rangs maintenant, Seigneur, nous sommes prêts. Que ceux qui prennent les pas entrent dans les rangs maintenant, nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts, Jésus. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts, Jésus. Nous avons laissé maintenant trop d'amusement prendre la place. Et l'amour que tu as pour les perdus ne nous embrase plus. Et l'amour de ta présence ne nous tire plus et ne nous attire plus. Nous n'avons plus soif comme auparavant, Seigneur. Maintenant, j'ai soif. J'ai soif, Seigneur. Et je ne veux rien boire que l'eau du torrent qui coule de ton trône, Seigneur. Béni sois-tu parce que ton œuvre sera faite. Permets juste que nous soyons prêts pour être ceux sur qui tu comptes, Seigneur. Amen. Amen. Acclame Jésus encore. Là, on va faire la